Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici sur un débat très particulier. Une exploitation sur deux pourrait disparaître d'ici 2030. Alors, pour en débattre, j'ai à mes côtés Philippe Largeau. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes président de la FNEDT. FNEDT, ça signifie Fédération nationale entrepreneurs des territoires. Juste en face de vous, Mathieu Razi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous représentez, vous êtes formateur BTS donc dans une MFR, laquelle? À la MFR de Moiran, dans le département de l'Isère. Et MFR, ça signifie? Maison familiale rurale. Et juste à vos côtés, Jean-Luc Fernandez, directeur général du groupe Argo France. Le constat que vous faites, c'est de dire, bon, ben, c'est clair, il y a de moins en moins d'exploitation, il y aura de moins en moins d'exploitation, et à un moment, ça va poser un problème. Oui, alors malheureusement, nous, en tant qu'entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers, on peut être que témoins de ce constat. Maintenant, nous sommes obligés de s'adapter à cette transformation, puisque je rappelle que nous sommes des prestataires de services. On répond à une demande, que ce soit dans le domaine forestier, rural ou agricole, et entre autres, par rapport aux espaces des surfaces agricoles, oui, il va y avoir un changement, on va dire encore, qui va s'accentuer dans les années à venir, d'ici 2030. Ça veut dire aussi que le paysage n'aime pas de vide, et donc il va falloir quand même faire des travaux sur les surfaces. Donc vous dites, ce sera vous qui allez faire ces travaux? Entre autres, ça peut être nous. Il faut savoir aussi que l'exploitation, depuis quelques décennies, on se rend compte en France que l'exploitation grossisse quand même. Donc certes, il y aura moins d'exploitants, mais les exploitations en place vont continuer de grossir. Après, en parallèle, c'est vrai que nous sommes très sollicités, puisque pour plusieurs raisons. Un, on a un critère de manque de main-d'œuvre qui est général. On a un problème de coût de matériel qui est de plus en plus important. Et donc derrière, pour certains, on va dire exploitations agricoles qui sont en élevage ou en céréales, la réflexion d'externaliser les travaux ne fait que de s'accentuer. Donc nous, on doit répondre à cette demande. Et on met à chaque fois les besoins en face des demandes qui sont demandées. Oui, mais vous dites aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir une entreprise de travaux agricoles en France à cause du climat, à cause du fait qu'il y a un certain nombre de taxes qui vous inquiètent. En fait, en France, aujourd'hui, c'est compliqué de tout faire, en fait. C'est pas que le métier d'entrepreneur, c'est toute la société est compliquée aujourd'hui, on le voit. Maintenant, c'est vrai que nous, on doit s'adapter. C'est vrai qu'aujourd'hui, gérer des équipes de salariés, c'est lourd administrativement, on ne va pas se le cacher. Il faut s'adapter. On a la chance d'avoir, on va dire, un fief de salariés qui est passionné. Lorsqu'on vient travailler sur une ETA, en principe, c'est par passion. C'est parce qu'on aime l'agroéquipement, on aime le gros matériel. Mais aujourd'hui, c'est difficile de recruter. Donc, on essaye, en lien soit avec les MFR ou soit avec le réseau public, de pouvoir mettre en place des formations pour pouvoir attirer des jeunes et former même nos salariés qui sont en place pour les faire évoluer sur les nouvelles technicités. Mathieu, c'est l'occasion d'en parler. Est-ce que vous fléchez bien les entrepreneurs, justement, comme débouchés pour vos jeunes? Alors, effectivement, on flèche les entrepreneurs comme des bouchées directs pour de potentiels chauffeurs. Mais nous, on a surtout des jeunes qui sont formés au service de maintenance, dont les entrepreneurs ont particulièrement besoin aussi. Donc nos jeunes sont aussi là pour intervenir sur des prestations de maintenance, de réparation bien sûr, de diagnostic énormément, à distance de plus en plus également, et d'accompagner les agriculteurs, mais bien sûr évidemment les entrepreneurs aussi, dans la réalisation de leurs travaux. Les jeunes que vous avez aujourd'hui, ils ont envie de s'installer, ils ont envie de devenir salariés plutôt, ils ont une recherche peut-être d'un confort de vie? On a une très bonne diversité et la société elle a évolué. Dans une carrière, les jeunes feront plusieurs métiers. On en voit beaucoup qui démarrent comme techniciens, qui derrière veulent revenir chauffeurs. Et puis pourquoi pas s'installer également. On a plein de jeunes qui ont aussi le projet de s'installer. Et je trouve ça assez chouette qu'ils aient un parcours professionnel ailleurs avant pour acquérir un petit peu d'autres codes d'un point de vue fonctionnement sociétal, mais également se faire de l'expérience dans la gestion d'entreprise. Parce que les exploitations, comme vous l'avez dit, malheureusement, vont grossir et on va avoir besoin de vrais gestionnaires à la tête de ces structures. Philippe, la ministre va venir là jeudi, ici sur le salon. C'est une nouvelle ministre de l'Agriculture. Vous allez lui demander quoi? Qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander ce qu'on demande à tous les ministres,
hein, déjà qu'ils puissent penser à la reconnaissance de notre profession, puisqu'on est un des acteurs maintenant très sollicité sur le territoire. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, on représentait 20 000 entreprises. Aujourd'hui, on en représente 22 000. On était il y a 10 ans 95 000 salariés, on en est 150 000 aujourd'hui. Donc on voit bien que la progression, elle est forte. Maintenant, ce qu'on demande à la ministre, c'est que déjà, que nous, on soit reconnus en tant que tels et qu'on ait carrément notre part d'écoute dans l'ensemble du monde agricole. Mais aussi, c'est que je pense qu'il faut remettre à plat le travail qui avait été fait déjà avec le ministre Marc Fesneau, qui n'a pas pu forcément aboutir parce que voilà, il y a eu la dissolution. Ouais. Mais je pense qu'il faut remettre à plat les choses. Moi, personnellement, je pense qu'il faut revoir la distribution des enveloppes dédiées à l'agroéquipement d'une autre façon. Il faut arrêter de faire des chèques en blanc pour du matériel qui, on ne sait pas forcément à quel usage il va. Alors, je vais le dire, malgré qu'il y ait le constructeur qui est là. Et on va lui donner la parole. On le voit bien, même dans toute autre chose. Plus on subventionne, plus le matériel est coûteux. Et au final, je ne pense pas que les enveloppes dédiées à l'agroéquipement changent fondamentalement les comptabilités des agriculteurs à la fin d'année. Ne s'améliore pas. Jean-Luc, la politique de subvention. Alors, je ne peux pas dire aujourd'hui que la France soit un pays subventionné sur la partie du machisme agricole. Effectivement, on a des aides agrimaires qui effectivement sont ciblées sur certains produits, mais on fait partie des pays européens, en tout cas pour la France, sur lesquels aujourd'hui on a besoin d'avoir des aides sur la partie d'investissement, sur la partie défiscalisation, et toutes ces aides-là, on ne les a plus. Donc... Alors, je ne suis pas contre, je suis entièrement d'accord. Que les enveloppes existent, je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut qu'elles soient redistribuées différemment. Il faut qu'elles soient mieux ciblées pour qu'elles aient plus de percussions et plus de légitimité. D'efficacité. Alors, par rapport pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve qu'aujourd'hui, si tu veux, toute la partie entrepreneuriat que tu représentes n'est pas assez valorisée. Moi, depuis un certain nombre d'années, pour ne pas les citer, je vois aujourd'hui le travail des entrepreneurs qui aujourd'hui ne valorisent pas et leur rentabilité n'est pas suffisante aujourd'hui pour justifier en fait à remplir cette baisse des exploitations agricoles et les remplacer en termes de services. Et là, effectivement, quand tu parles de ça, et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de votre part à aller chercher pour revaloriser la filière des entrepreneurs agricoles et ramener en fait des niveaux en fait de prestations qui soient plus dignes que d'autres corporations. Puis Philippe, on va se le dire, tu dis que les CUMA sont plus favorisés que les entrepreneurs aujourd'hui, qu'il faudrait qu'il y ait équité. Alors, qu'on soit bien d'accord, et j'ai de très bons rapports avec les CUMA, que ça soit national. Jusqu'à présent, non, mais ils savent ce que j'en pense. J'ai de très bons rapports avec les CUMA, que ce soit au niveau national que local chez moi, parce que je travaille aussi pour mes clients en CUMA. Il n'y a pas de souci. Non, le débat, ils ont raison de profiter de ce qu'on leur offre. Simplement, ce que je dis, c'est que je ne suis pas certain qu'en finançant du machinisme qui ne travaille que 2 mois sur une année, puisse permettre à changer la donne sur la rentabilité d'une exploitation. C'est ça que je veux dire. Je pense que ces enveloppes-là, elles sont certainement favorables et elles nécessitent d'être distribuées, mais certainement sur d'autres modèles de distribution. C'est ça que je veux dire. Alors, dans le public, on a quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord, qui va nous rejoindre. C'est Simon Bestel. Ça vous embête de partager juste un micro pour deux? Simon Bestel, lui, pense qu'il faut installer des jeunes agriculteurs. Alors, il faut que vous expliquiez justement votre entreprise ou association. Oui, bonjour à tous. Donc, FEV est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et notre objectif, c'est effectivement d'installer des jeunes agriculteurs en agroécologie. Donc on va financer l'acquisition de fermes, parce que c'est souvent le poste le plus lourd. Comme on disait, les fermes en plus ont tendance à s'agrandir, donc ça devient de plus en plus compliqué pour un jeune de s'installer. Donc nous, on finance l'acquisition des fermes et on les met en location avec option d'achat aux porteurs de projets. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont installés, ils ont la possibilité à tout moment de racheter, donc au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, ou jamais, s'ils ne souhaitent jamais racheter. Voilà, et du coup, ça facilite fortement à la fois la décision, le démarrage, parce qu'on n'a pas les charges de remboursement de la banque
au démarrage et ensuite la pérennisation de la structure. Combien tu en installes d'agriculteurs? Combien vous en avez installé en tout? Alors on en a installé une trentaine, enfin quasi une trentaine à la fin d'année. Près d'une cinquantaine d'agriculteurs à la fin d'année et une 30-35 exploitations à la fin d'année. Sur quelle surface? Quel type de production? Alors tout type de production sauf la viticulture. Là on n'y met pas les pieds aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et on a de la polyculture élevage, de la grande culture, des vergers, donc assez diversifié. Non, mais et sur quelle surface en moyenne? Le minimum est de 30 à 40 hectares. En moyenne, on est autour de 70 hectares, donc à peu près la taille moyenne des exploitations françaises, et ça monte jusqu'à 350 hectares. Ah ouais, alors que dans l'image, j'imaginais forcément c'était du maraîchage avec quelques hectares. Non, pas du tout. Le but, c'est d'avoir un impact sur l'agriculture de manière générale, donc les exploitations telles qu'elles sont aujourd'hui. Les exploitations sont de plus en plus grandes, donc on doit être en mesure d'accompagner de grandes exploitations. Oui, mais il va falloir bosser, parce que si la moitié des exploitations disparaissent, c'est pas 50 qu'il va falloir installer. On est d'accord, après on fait avec nos moyens. Donc aujourd'hui, on aura une quarantaine d'exploitations. L'année prochaine, on espère en installer une quarantaine. Et puis, pourquoi pas d'ici 4-5 ans, 200 exploitations par an. Ce qui reste une toute petite partie, évidemment, du besoin en France. Mais voilà, on va faire notre partie, en tout cas. Bon, on est déjà quasiment à la fin de l'émission. On va parler un petit peu d'un partenariat que vous avez ensemble. Expliquez-moi. Mathieu. Alors, nous, on a la chance en fait d'avoir à moins d'une heure de route notre centre de formation Argo France. Et ça fait maintenant quelques années qu'on travaille ensemble. Et pour les jeunes, c'est une vraie opportunité de découvrir en fait ce qui se passe chez un constructeur. Voilà, nos jeunes à nous sont tous dans des concessions de machines agricoles. Et ça leur permet de voir un petit peu tout ce qui se passe côté constructeur. Et Jean-Luc va un peu plus expliquer du coup comment ça se passe chez eux, quoi. Jean-Luc. Alors, faire simple, déjà par rapport à ce qui a été dit au démarrage de l'émission, la perte des exploitations, les problématiques qu'on a sur la partie mécanisation et coût de mécanisation, forcément, il faut simplement dire aujourd'hui, un premier message, c'est qu'il faut valoriser le métier de l'agriculteur pour donner une attractivité sur toutes les filières et valoriser forcément les prix pour qu'enfin les agriculteurs puissent réellement gagner de l'argent. Et si les agriculteurs gagnent de l'argent, forcément, derrière, toutes les filières en gagnent. Ça, c'est le principe de base. Après, derrière, deuxième chose, c'est qu'il faut croire aux jeunes. C'est que si on ne montre pas, nous, qui avons un peu plus d'ancienneté, que les jeunes, ils ont tout intérêt à venir dans nos métiers pour faire ce qu'on a fait et faire mieux que ce qu'on a fait, ça ne sert à rien. Et c'est ce qu'on fait justement avec les MFR, c'est qu'on crée une dynamique avec les MFR pour mettre en avant justement cette dynamique et que les jeunes puissent croire à autre chose que la parole annoncée par les professeurs. Exactement. Parce que je ne l'ai pas toujours cru celle-là, donc c'est pour ça que je dis ça. Alors nous, en MFR, déjà, on a on n'a pas des professeurs, on a des formateurs, on a même des moniteurs maison familiale. On partage des temps de vie avec les jeunes qui sont beaucoup plus larges que uniquement l'enseignement. Et surtout, on les amène déjà, on a été les premiers à pratiquer l'alternance. Aujourd'hui, nos jeunes sont tous en contrat d'apprentissage. Et voilà, typiquement, notre collaboration avec Jean-Luc, c'est de montrer la vraie vie, le vrai métier aux jeunes. Et pour rebondir sur la dynamique, enfin la problématique installation, en 2 secondes, on est sur une période où on a quand même, nous, beaucoup de jeunes candidats en fait, à différents métiers agricoles. Et effectivement, il faut les faire avancer. Alors 2 secondes, on va annoncer qu'on va faire un gros événement un maximum d'MFR sur le démarrage de l'année 2025, sur un événement sportif où on fera venir plus de 500 jeunes. Événement sportif, c'est du rugby. Normalement, oui. Ah, il faut le dire. On est quand même dans un pays de rugby ici. Bon, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici pour débattre de ce sujet. Et puis surtout, merci à vous.